Tu dois sortir de ta zone de confort. Combien de fois tu as entendu cette expression? Combien de fois tu t'es dit cette expression? Que tu t'es donné ce conseil, que tu t'es donné cette ligne directive de sortir de ta zone de confort pour atteindre tes objectifs? Et bien aujourd'hui, je vais essayer de te montrer que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions de vouloir à tout prix sortir de sa zone de confort. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle la zone de confort? La zone de confort, c'est les actions que tu vas mener au quotidien qui vont être habituelles, qui vont pas te demander un effort énorme, qui vont te demander juste de la régularité, de l'assiduité pour pouvoir les mettre en place. Ces actions de la zone de confort, c'est ce qu'on peut faire au quotidien pour progresser dans son sport, pour progresser dans son travail, pour les entrepreneurs, pour faire progresser leur entreprise. Et ces actions, elles sont faciles à entreprendre, mais il faut avoir un minimum de rigueur pour pouvoir toutes les faire dans une semaine, toutes les planifier et ne pas procrastiner et avancer de façon efficace. Si tu sors de ta zone de confort, alors que toutes ces actions du quotidien qui te sont indispensables, tu ne les fais pas convenablement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas certes faire d'autres actions nouvelles, mais ça ne sera pas forcément les actions qui seront prioritaires. Ça ne sera pas forcément les actions qui vont te mener droit vers ton objectif. Si ton objectif, c'est d'arriver à progresser en trail, par exemple, pour un sportif, et que tu vas faire des footings sur la route 2 fois par semaine, alors que tu disposes que 4 entraînements par semaine, certes tu vas te faire plaisir, mais est-ce que ça sera vraiment les choses indispensables que tu vas devoir faire pour atteindre ton objectif? Pose-toi les bonnes questions et dis-toi, est-ce qu'il vaut pas mieux se poser en fin de semaine et se dire qu'est-ce que j'ai fait cette semaine comme entraînement, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'en tire de positif, qu'est-ce que j'en tire de négatif et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place la semaine prochaine pour arriver à faire mieux et à continuer d'avancer dans la bonne ligne directive. Ça, c'est optimiser sa zone de confort. C'est vraiment ce que je t'invite à faire dans un premier lieu. Une fois que tu maîtriseras vraiment toutes les actions du quotidien, et bien là, tu peux essayer d'entreprendre des nouvelles. Ça, c'est ce que je t'encourage à faire. Mais essaye d'optimiser tes actions du quotidien. Si tu es un entrepreneur et que tu as l'impression que tu es débordé de travail, tu n'as aucun intérêt de sortir de ta zone de confort. Vraiment pas. Déjà, tu n'arrives pas à optimiser ton quotidien pour faire toutes les actions que tu dois mettre en place. Donc pourquoi tu irais aller chercher d'autres choses? C'est un petit peu tendre le bâton pour se faire battre. Vraiment, j'essaie de te conseiller dans le sens où il va falloir que tu réagisses comme un patron une fois par semaine. Par exemple, tu te dis tous les dimanches, je fais le point. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire la semaine prochaine, qu'est-ce que je dois mettre en place la semaine prochaine, tu notes tout ça et ensuite tu planifies tout ça dans ta semaine. Et la semaine, il faut que tu te mettes en mode exécutant, en mode ouvrier, en mode gagnant et que tu fasses action par action avec toute la conviction que tu vas pouvoir donner pour que ça réussisse et toute l'envie, et tu enchaînes en respectant le rythme que tu t'es donné, en respectant ton calendrier que tu t'es imposé, ta ligne directive que tu t'es imposée et l'ordre des choses que tu t'es donné. Si tu prépares un objectif, si tu prépares un Ironman et que tu t'organises pour faire des entraînements qui sont bien construits autour de cycles d'entraînement, autour de cycles de récupération, avec des actions bien précises, tu vas atteindre ton objectif, c'est évident. Mais par contre, si tu t'évades à sortir de ta zone de confort et que tu vas faire des séances qui ne sont pas forcément intéressantes pour ton objectif précis, là tu vas te perdre et là je te conseille d'essayer de rester dans quelque chose de plus simple, que tu maîtrises, mais l'optimiser. Voilà, c'était le petit conseil du soir. J'espère que ça va t'aider à atteindre ton objectif. Et dans tous les cas, si tu sens que tu as besoin d'être soutenu, d'être épaulé, et ben, fais appel à un coach sportif. Fais appel à un coach de vie. Envoie-moi un petit message, on essaie de voir ce qu'on peut mettre en place. Mais va de l'avant et passe à l'action. Passe une belle soirée.